I remember when I arrived at the head of Enedis 5 years ago, almost 1 person in 2 was questioning the development of electric mobility. Now, everybody is fully convinced that electric mobility is a major issue for not only the society but also for energy transition in France and of course in Europe, and I would say all over the world. Enedis a un rôle clé pour le développement de la mobilité électrique, puisque l'électricité qui nourrit les voitures provient du réseau. Donc notre rôle, il est clairement de rendre les choses possibles, de créer les conditions du développement à grande échelle. Et pour ça, on a une ambition d'être en partenariat avec l'ensemble des acteurs du marché pour créer ces conditions. Donc la mobilité électrique s'exerce partout et trouve des opportunités partout. Le mouvement industriel, il est global et en même temps, la mobilité électrique, elle prend forme à des endroits très précis autour du globe. Region of Barcelona in the last 30-50 years had a lot of motorcycle manufacturers. We had a big crisis in 2008. Many of them disappeared, and after test one of electric scooter, I thought that this is the future. This was in 2009. No? Silence is an electric scooter company. We design all the electronics inside the scooter, and with the particularity of developing our own battery packs. We are trying to focus in the drivers can recharge his batteries at any plug. This is my dream. We hope we are pushing to change, and we are convinced that every day the citizens in the cities are more prepared for going into electric. Barcelone, c'est une ville qui est culturellement très attachée aux 2 roues. On a 1/3 des véhicules motorisés à Barcelone qui sont des 2 roues. Wiego, c'est une start-up basée à Barcelone. Ça se traduit par des scooters électriques qui sont disponibles et qui s'allument au travers d'une application mobile. Et la mission de l'entreprise, c'est justement de rendre le véhicule électrique accessible. Donc c'est sûr qu'on a éduqué énormément de personnes aux véhicules électriques. On leur a fait découvrir quelque chose de nouveau et c'est une tendance. Voilà. C'est une contribution qu'on a. Nous avons 70 bornes spécifiques par ville pour motocyclettes. Ça signifie à peu près 60 points de recharge. On a prévu que dans 2022, nous arriverons à 60 bornes rapides en surface et plus de 2000 bornes en garage municipal. La mobilité électrique, c'est pas de la science-fiction, c'est aujourd'hui. Et Enedis raccorde l'ensemble de ces bornes sur le réseau électrique. L'enjeu en ce qui concerne la France, c'est raccorder 7 millions de bornes d'ici 2030. On a la chance d'avoir de très belles métropoles qui ont de l'avance. Et notamment, je pense à Nice, qui fait partie du top 15 monde des Smart Cities. Moi, la Smart City, c'est aujourd'hui faire en sorte que l'on dispose de tous les ingrédients qui permettent le long des rubans de mobilité de faire des plans d'urbanisme cohérents, où soit mixés l'activité, le logement, les loisirs, les services publics. La mobilité est un élément essentiel. Et sous toutes ses formes, il y a bien sûr les transports en commun, le tramway, le métro, cela s'ajoute l'électromobilité, qu'elle soit pour le vélo ou qu'elle soit pour la voiture. Aujourd'hui, garantir du stationnement libre et gratuit pour tous ceux qui font l'effort de se doter d'un véhicule propre est une condition essentielle. Le choix de la métropole Nice-Côte d'Azur a été de créer un tramway sans ligne aérienne de contact pour un côté esthétique. L'idée, ça fonctionne comme une grosse multiprise, c'est-à-dire que quand le tramway arrive sur une station, il va descendre une prise qui va permettre de recharger le tramway en 20 secondes, et ensuite le tramway replie sa prise et il repart. On est sur un tramway sur batterie. L'objectif à terme est également de créer un pôle d'échange multimodal qui permettra donc de relier via le tram le port, l'aéroport en 26 minutes, et également de faciliter la mobilité des voyageurs, des touristes, des travailleurs dans la ville. Enedis est un partenaire des collectivités territoriales depuis un certain temps. Ces collectivités territoriales aujourd'hui ont un besoin d'implanter des bornes de recharge de véhicules électriques sur leur territoire.
pour ainsi répondre aux souhaits des habitants de se doter en véhicules électriques. À ce titre-là, Enedis conseille les collectivités locales sur le choix d'implantation de ces bornes, les lieux géographiques, par rapport au réseau, pour limiter les contraintes sur le réseau, encore une fois, et on les raccorde à ce réseau. Alors il faut se figurer Israël comme un tout petit pays. On est sur un territoire grand comme l'Île-de-France. Et sur ce petit territoire, environ 9 millions d'habitants qui doivent s'alimenter, se déplacer, cultiver, commercer et innover. Donc vous avez tous les acteurs. Les acteurs, c'est à la fois les fabricants d'automobiles et leurs fournisseurs de premier rang, les équipementiers automotifs, qui se retrouvent ici en Israël pour chasser l'innovation et qui stimulent par leur présence, par leurs investissements, une innovation en matière de voitures électriques, évidemment, mais aussi de voitures autonomes. When we moved to Tel Aviv, we suffered from parking and traffic, and after wasting something like an hour a day, we knew that we should do something about it. And then after a few beers, we thought about it, we got to the idea that we should fold it, but to a motorcycle footprint. Then you have the safety of a small car, but you can drive it and park it anywhere. So when you want to fold it or to expand it, so all four wheels get the same angle, facing each other, for instance, then the car moves slowly forward and it folds. It's a sustainable solution because it's light-weighted car, so it doesn't consume lots of energy, and so we believe that this will be the preferred solution for personal transportation inside cities. As humanity, we need power, but we cannot damage the earth. A fuel cell technology based on electrochemistry process between two different gases, hydrogen and oxygen. When you combine these two gases, the hydrogen and oxygen, you are getting water, and the byproduct is electricity. A fuel cell technology, it's relatively a new technology, but it's already implemented in the market. You can find it in transportation, cars, buses. We have developed a GenCell, a fuel cell technology that can improve the life of this 50% of the worldwide population by delivering clean, reliable, and affordable energy. As we all know, the world is going through this huge revolution of electrification. Actually, the constraint for this huge revolution is the battery. And what we decided to do is to go for dynamic electrification, electrifying the vehicle while driving. Technically, we put very simple coils under the ground. Those coils are connected to the electric grid, so they can electrify receiver. We put a receiver under the truck or under the bus or under the private car. We put a receiver, and the receiver gets the electricity wirelessly from the ground and charges the battery. We're going to open it for other vehicles as well, delivery trucks, shuttles, and in the future, for autonomous shuttles. A lot of challenges to address, regulatory challenges, technical challenges, operating challenges, and probably also the pressure of the environment, because if car manufacturers are now building their cars and will be ready to sell them, for example, to about 2021, that means we have a very short time also to address all these challenges.